Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous allez bien, que le mois de juillet qui était très difficile dans tous les domaines, moi je peux dire au niveau de santé, au niveau de morale, au niveau de finances et aussi au niveau de global, parce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de juillet dans le monde entier et au niveau de météo et au niveau de instabilité sociale, politique. Donc, comme je vous avais dit le mois précédent, que le mois de juillet, c'était vraiment la contradiction des éléments et d'animaux, donc le buffle et les chèvres, donc c'est la punition terrestre. Et malheureusement, pendant le mois de juillet, on a eu la preuve comme quoi, encore une fois, Feng Shui est basé, astrologie chinoise, elle donne quand même les pronostics qui correspondent plus ou moins à la vérité. Donc, c'est vrai que la punition terrestre, c'est tout ce qui est lié avec la Terre, donc les inondations, le mouvement de terrain et aussi l'instabilité au niveau de voilà, le régime politique, des choses qu'on était habitués de vivre avant, etc., etc. Et aussi, comme malheureusement, j'ai eu beaucoup de messages de votre part aussi, les gens avec qui j'échange pendant déjà pas mal de temps. Malheureusement, il y en avait pas mal de monde qui m'ont annoncé des mauvaises nouvelles qui sont passées pendant le mois de juillet. C'était aussi le niveau des pertes au niveau de matériel, au niveau de professionnel ou bien personnel. Bon, bien évidemment, j'ai répondu à tout le monde personnellement au fur et à mesure si j'avais possibilité de le faire. Et c'est vrai que malheureusement, quand c'est passé, après on ne peut pas réparer les choses. C'est pour ça, encore une fois, je vous propose la pronostic pour mois à venir, pour vous que vous puissiez vous préparer pour l'avenir et vous sécuriser au maximum. Ça, c'est très important. Comme on a dit, si tu es prévenu, tu peux donc avoir le succès déjà à 50%. C'est vrai que la vie, elle peut nous tourner jouer les mauvais tours, mais c'est à nous de faire au maximum pour se protéger au moins au niveau d'énergie. Et comme vous savez, le Feng Shui est là pour nous aider d'harmoniser notre habitat et c'est un environnement qui nous influence et donc il influence notre vie parce que toutes les étoiles volantes qui changent son emplacement, qui changent aussi l'influence. Ici, l'influence dans votre chambre à coucher, elle est devenue mauvaise. Ça veut dire on va avoir le risque plus élevé d'avoir cette chose négative qui peuvent arriver dans notre vie. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment d'éviter les secteurs avec les étoiles volantes, avec les énergies néfastes et plutôt se positionner dans les endroits où les énergies sont bénéfiques ou au moins elles peuvent nous protéger. Donc, comme tous les mois, je vous propose le pronostic pour le mois d'avenir. Donc, le mois d'avenir, c'est le août. Et vous savez que le mois astrologique se commence pas le 1er, mais plutôt donc, 5, 6, 7. Et ce mois-ci, le mois astrologique, ça va commencer le 7 août 2021. Il va durer jusqu'à 7 septembre 2021. Le mois astrologique de singe du feu. Oui, le mois, il va avoir les caractéristiques d'animal de singe qui appartient à l'élément du métal et il va aussi avoir donc la branche du feu. C'est un élément de joie, de passion, de mouvement, aussi les incendies. Et je vais juste dire 2 mots par rapport à tout ça et après on passe aux étoiles volantes. Le singe qui est métal et le feu qui est le feu. Donc le mois d'août, il va être plutôt signifié comme le métal qui est fondu ou si vous voulez brûlé par le feu. Donc il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme information selon Bazi, selon l'astrologie chinoise? C'est que encore une fois, les organes de respiration qui vont être touchés,
qui peuvent être touchés. Et vous savez déjà, ça a commencé, vous avez les incendies en Turquie, vous avez les incendies en Sibérie, vous avez les incendies aussi en Grèce, j'ai entendu aujourd'hui. Donc tout ça, c'est le feu qui brûle et il y a les vapeurs, en fait, la fumée qui sort et après, on a du mal à respirer. Donc, c'est le tendance aussi, si vous voulez, métaphorique de le mois d'août, d'accord? Mais bien évidemment, le mois d'août, il va être moins catastrophique que le mois de juillet parce que le mois de juillet, c'était vraiment le clashement de tous les éléments possibles. Et moi, je peux vous dire que c'était plutôt un déclenchement des choses qui peuvent se passer les mois à venir. Voilà. Je vous ai préparé deux vidéos. Ces premières vidéos, je vais vous parler uniquement au sujet des étoiles volantes. Donc, comme ça, vous pouvez déjà harmoniser votre habitat selon l'étoile, secteur par secteur. Je vous prie de bien le faire parce que, comme vous savez, maintenant, voilà, on doit mettre toutes nos chances à côté pour avoir plus de chances et plus d'énergie positive. Donc, harmonisez votre maison au niveau des étoiles volantes. Et la deuxième vidéo que je vais faire demain ou après-demain le matin, je vais vous proposer aussi les petites indications en plus selon, par exemple, la carte natale personnelle, selon les dates propices. Et je vais vous proposer aussi quelques activations parce que les activations, ce sont des outils Feng Shui qui peuvent nous aider aussi de harmoniser les choses, surtout si on est dans l'époque où il y a beaucoup d'influences négatives générales. D'accord? Donc, quand on fait les activations, on va comme stabiliser, on va harmoniser les énergies chez nous à la maison et par conséquent, on va absorber les influences positives pour vivre correctement dans la vie de l'extérieur, dans la professionnelle ou bien dans la vie personnelle. Voilà, donc aujourd'hui, je vais passer directement aux étoiles volantes et encore une fois, si vous n'avez pas encore vu ou bien vous regardez première fois cette vidéo-là, je vous conseille de regarder ma vidéo sur YouTube qui s'appelle donc l'étoile volante pour 2021 parce que vous savez que les étoiles volantes, ce sont des énergies cosmiques temporaires, donc qui nous influencent notre maison. Et donc si on n'a pas encore respecté, on n'a pas harmonisé le logement selon l'étoile volante annuelle, donc les énergies qui descendent pour toute l'année 2021, donc on n'a pas mis le remède, on n'a pas mis l'activateur, et on va quand même regarder la vidéo pour mois d'août et on va juste mettre les remèdes pour mois d'août, ça ne va pas marcher, ça va plutôt compliquer les choses. Voilà, donc tout d'abord, vous regardez la vidéo pour l'étoile volante 2021 où ça s'appelle l'énergie, regardez bien dans les vidéos, vous trouverez facilement pour toute l'année 2021. Vous respectez tous les secteurs, vous regardez quels remèdes il vous manque, vous vérifiez est-ce que tout va bien et seulement après, vous appliquez les conseils pour mois d'août 2021 parce qu'on va avoir un objet, une chose pour toute l'année, qu'on ne bouge pas, mois à mois, ça reste pour toute l'année. Et après, on va ajouter aussi ou bien retirer quelque chose pour moi. Donc, c'est le remède ou l'activateur pour harmoniser les influences temporaires mensuelles de l'étoile volante, donc l'énergie cosmique. J'espère que c'est assez clair comme ça parce que je reçois encore toujours les questions à ce sujet-là. Donc, écrivez ce fond de commentaires si vous avez compris, si vous avez besoin de plus de renseignements, les détails, etc. Donc, on va commencer comme d'habitude. Je vous donne donc la combinaison l'étoile volante annuelle, l'étoile volante mensuelle. Donc, c'est les chiffres. L'étoile volante sont présentés en chiffres. Et qu'est-ce que ça va signifier pendant le mois d'août? Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon l'étoile volante mensuelle? D'accord? Donc, si je ne dis pas de retirer le remède ou l'activateur annuel, donc ça veut dire que les activateurs annuels ou les remèdes annuels, ça reste sur place. Voilà. Alors, on va commencer par le secteur du Nord. Le Nord, c'est la combinaison de 4. L'étoile volante de la maladie psychique, de fatigue et des problèmes dans les affaires. Et l'étoile numéro 4, c'est l'étoile qui peut être bénéfique pour les questions de la vie personnelle, romantique, le couple, amour
ou bien tout ce qui est accomplissement au niveau des études, le contrôle continu des stages, des formations, l'écriture, tout ce qui est la science, les recherches, développement personnel aussi. Donc les deux, ça va pas être très propice parce que la 2 quand même, ça reste une étoile qui est annuelle, donc elle est plus forte, donc le risque de maladie, d'attraper la maladie ou d'être pas tout simplement en forme, ça reste très élevé. Mais la 4, c'est une étoile qui quand même va être bien nourrie par le secteur même, donc le nord, et le nord, ça appartient à l'eau, l'élément de l'eau qui va nourrir le bois de la 4, d'accord? Juste, il faut bien garder son vigilance parce que vous avez cette tendance d'être fatigué et avoir des envies d'avoir des différentes passions en même temps. Parce que la 2-4, vous pouvez avoir une petite envie de partir à l'aventure et après vous allez regretter ça. Donc, bien évidemment, ici, la 4, je ne conseille pas de l'activer, même si c'est une étoile qui va être plutôt bien. Ça suffit pour elle qu'elle va être déjà activée par le nord, par l'élément de l'eau, d'accord? Donc, si ça va marcher bien, elle va montrer son bonne énergie. Mais activation pour elle en plus, il ne faut pas le faire. Ici, le plus important, si vous utilisez le secteur du nord, il faudra bien se protéger de l'étoile numéro 2. Première chose, bien évidemment, de ne pas dormir dans le secteur du nord, de ne pas manger dans le secteur du nord, et surtout s'il y a des gens malades ou les jeunes enfants ou bien les femmes enceintes, d'accord? Donc là, vous évitez absolument le secteur du nord. Et bien évidemment, vous mettez beaucoup des objets métalliques, les couleurs blancs et peut-être aussi, si vous avez déjà regardé, donc je vous rappelle, 3 tiges de bambou pour toute l'année 2021. Alors, le prochain secteur, le sud-ouest. Le sud-ouest, c'est la combinaison 3-5. Malheureusement, la 5, c'est la perte totale. Donc, c'est une étoile mensuelle qui pourrait apporter beaucoup de problèmes dans tous les domaines. Ça dépend si ce secteur il est activé chez vous ou non. Si c'est une cuisine, la chambre à coucher, la porte d'entrée, bien sûr, c'est un secteur qui est bien actif. Parce qu'avec votre énergie, vous l'activez. D'accord? Donc, il faut se protéger. Qu'est-ce qu'on utilise pour se protéger de l'étoile numéro 5, la perte totale? On va utiliser notre remède qui s'appelle sel aux pièces d'argent. Pareil, vous pouvez regarder comment la préparer dans ma vidéo qui est dédiée à l'étoile volante 2021. Vous la gardez, c'est un remède qu'on fait que pour le mois et on le place pendant tout le mois dans le secteur où il y a 5 de perte totale. Et on n'utilise pas le secteur. Vous pouvez aussi mettre quelques objets métalliques et surtout si vous avez mis beaucoup des objets en rouge, vous pouvez les retirer pendant le mois de août. Vous pouvez quand même laisser quelques-unes, par exemple les rideaux, si vous avez installé les rideaux, là vous les gardez, il n'y a pas de problème, ça va éteindre l'influence de numéro 3, mais vous retirez tout le reste qui rappelle le feu ou bien la terre. Donc les pierres naturelles, vous enlevez du secteur du sud-ouest, les bougies, on enlève du secteur du sud-ouest, on ne l'allume pas et on garde ce secteur au calme avec le remède et ça va bien passer. Faites attention, bien sûr, si vous avez une pièce qui est très active dans le secteur du sud-ouest. Donc, si vous êtes une femme, bien vigilance avec votre santé, pas de procédure médicale, pas de choses nouveautés que vous pouvez faire. Ça, c'est hors de question pour les femmes en mois d'août si vous avez le secteur qui est actif. Alors, prochain secteur, le sud. Et le sud, c'est un secteur qui est le plus bénéfique de toutes, selon moi, et qui est bien aussi parce que ça va apporter beaucoup de chance au niveau professionnel et personnel. Le sud, c'est la combinaison 1-3, malgré le fait que le 3, c'est donc l'étoile chamailleuse qui peut amener les choses comme malentendu. Ici, dans le sud, avec l'étoile numéro 1, il va être très propice
parce que c'est une combinaison qui va donner dans le sud, qui pourrait donner la possibilité d'avoir l'évolution, l'accomplissement, enfin d'atteindre un objectif ou le but si vous l'avez eu dans la tête par exemple, ou vous l'avez préparé quelque chose. Par exemple, vous avez préparé un concours et vous voulez pas, vous saviez pas à quel moment le passer. Donc mois de août, si votre sud est actif, vous pouvez l'utiliser. Par contre, c'est vrai que vous pouvez sentir un petit peu de concurrence ou se sentir un petit peu mise à l'épreuve pour un petit peu réfléchir par rapport à vos qualités professionnelles, personnelles. Donc tout ça, c'est normal, c'est la 3 qui donne cet aspect, mais quand même, le combinaison, il peut vous donner donc cette victoire. Et ça, c'est très très bien. Dans le sud, vous pouvez faire toutes sortes d'activations si vous les connaissez. Si vous avez les activations personnelles selon votre carte natale, vous savez, donc les gens qui m'ont demandé, par exemple, si j'avais déjà envoyé, vous savez que pendant le mois de août, vous avez beaucoup d'activations dans le sud parce que c'est un secteur qui bénéficie quand même. Et bien évidemment, avec votre propre présence, vous pouvez rester dans le secteur du sud. On n'oublie pas qu'une petite fontaine, vous pouvez la garder toute l'année, donc y compris le mois d'août, pour activer cette bonne énergie de l'étoile numéro 1. Et surtout, ne pas oublier quels sont vos objectifs que vous voulez atteindre. Donc comme ça, vous allez vraiment une image exacte, qu'est-ce que vous voulez. Et les énergies elles vont vous répondre en bien. Alors, le prochain secteur, on va parler à l'Est. Donc, l'Est, c'est le secteur qui va avoir la combinaison magnifique 4, 6. Ça, c'est quelque chose qui est bénéfique parce que la 4, comme je vous avais dit, donc l'étoile annuelle, et la 6, c'est l'étoile mensuelle qui est plutôt l'étoile de l'accomplissement professionnel. La bénédiction du ciel, c'est une étoile de général. Et c'est une étoile aussi qui convient pour tout ce qui est les pratiques spirituelles, développement personnel, études. Oui, elle est très multitâche cette étoile-là parce qu'elle est très bénéfique. C'est une étoile blanche qui apporte beaucoup de bénédictions pour toutes les choses que vous pouvez faire. Selon le secteur, selon la période, elle peut être influence plus ou moins bénéfique pour ce domaine-là ou celui-là. Ça dépend. Mais ce mois-ci, elle va être bénéfique pour tout. Donc, pour le travail, vous pouvez positionner votre table de travail pour le sport. Donc, mettez votre tapis de yoga, faites les étirements dans l'Est. Les choses comme la chance de l'amour, par exemple, si vous êtes célibataire, positionnez-vous là-bas et recherchez sur le site, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, ou faites-les répondre à vos SMS, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, quand même, l'Est, c'est bien. On peut l'activer aussi en plaçant les 6 pièces de monnaie. Et aussi, regardez quel est votre but. Si c'est le but professionnel, donc bien évidemment, on place notre bureau ou bien tout simplement notre ordinateur pour travailler là-bas. Si c'est les choses romantiques, pareil, on peut positionner un symbole de l'amour, je ne sais pas, le cœur, l'image de couple, de paires d'oiseaux. Si c'est l'argent, le professionnel aussi, vous pouvez mettre le 6 pièces de monnaie pour l'activer. Si c'est spirituel, vous pouvez mettre une image de Bouddha ou Tara ou quelque chose, voilà, ce que vous aimez, Shiva, ce que vous voulez, mais quelque chose spirituel. Le symbole de Om, ou voilà, vous pouvez utiliser votre fantaisie, mais le plus essentiel, c'est de comprendre que l'Est, il doit être bien actif. D'accord? Donc, le mouvement avec votre corps, la présence avec votre corps, et bien évidemment qu'il soit bien entretenu, bien nettoyé et bien aéré. Prochain secteur, c'est le secteur du nord-est. Alors, nord-est, ce mois-ci, il va être un petit peu pas facile parce que vous avez la combinaison 9-2 et la 2, comme vous savez, c'est une étoile de maladie, des problèmes, des obstacles dans la vie professionnelle.
Mais quand même, la 9, c'est une étoile qui est bénéfique et il se sent bien aussi dans le secteur du nord-est comme la 2, mais la 2 elle est moins puissante. Donc ici, c'est très important de comprendre qu'on va enlever tous les activateurs qu'on a placés dans le secteur du nord-est, par exemple les bougies, des guirlandes qui clignotent, les objets très rouges, très flashy comme ça, on va les enlever. On peut laisser quelque chose, mais en symbolisme, par exemple, je ne sais pas, une phénix rouge qui de temps en temps vous pouvez placer dans le secteur du nord-est. On peut, si vous avez un petit tableau avec des fleurs rouges, on peut laisser dans le secteur du nord-est, mais les choses qui sont vraiment lourdes et clignotantes, on enlève. Et surtout, on enlève les bougies parce que sinon, on peut activer l'étoile numéro 2. C'est pour ça, donc on va faire attention tout d'abord si on utilise le secteur du nord-est, donc si vous avez la porte d'entrée, la chambre à coucher, etc. On va faire attention avec notre santé. On va se protéger bien, d'accord? On va, s'il ne fait pas beau, on met un écharpe. On ne fait pas attention si c'est le mois d'août, mais on met une bonne veste pour être bien protégé du froid. Si c'est la cuisine, si c'est la chambre à coucher, on fait attention à notre couple pour ne pas offusquer notre partenaire. Vous savez, d'être plus délicate que d'habitude pour ne pas solliciter l'énergie de la perte des choses négatives, d'accord? Là, c'est très important de comprendre. Et bien évidemment, on peut quand même positionner les objets métalliques dans le secteur du nord-est. Et je conseille pour ce mois-ci de placer dans le nord-est une image de Bouddha médecine. Il se représente en bleu. Vous pouvez regarder ça sur mon compte Instagram. Je vais vous donner l'image pour ce mois-ci avec une mantra de Bouddha médecine. Les syllabes sacrées, ils vont aussi donner cette énergie de protection pour vous. Donc ça, pour mois d'août, je vous conseille, même si vous n'êtes pas bouddhiste, ça c'est les symboles sacrés qui peuvent vous aider d'harmoniser justement les énergies qui sont néfastes. On va continuer avec l'Ouest. L'Ouest, ce mois-ci, il va être très très bénéfique parce que vous avez l'étoile de la prospérité numéro 8 et l'étoile de la victoire numéro 1. Donc, c'est magnifique le secteur. Le 1, c'est de l'eau. Il va être très en communication parfaite avec le secteur de l'Ouest qui est métal. Donc le métal, il va produire l'eau, donc il va être soutenu par le métal. Et la vide, c'est l'étoile numéro qui appartient à l'élément de la Terre. Elle va être aussi en communication avec le métal. Donc du coup, il y a le cycle de production qui est très propice pour nous. Donc l'Ouest, c'est un secteur qui est parfait. Et on doit rester le plus souvent possible dans l'Ouest. On doit regarder la télé dans l'Ouest. On doit travailler si vous travaillez à la maison. On doit manger si vous voulez dans l'Ouest. On doit jouer avec nos enfants. On doit passer les coups de fil. On doit, si vous dessinez, si vous, je ne sais pas, ce que vous faites quelque chose, positionnez-vous dans l'Ouest et vous allez avoir du succès parce que la prospérité, la sagesse et la victoire dans vos affaires, ça va être dans l'Ouest. Donc, le secteur, il est parfait. C'est le secteur roi avec le Sud. Et bien sûr, il est très bien tout ce qui est la communication, le travail et pour faire les activations pareilles dans le secteur de l'Ouest, bien évidemment, il faut comprendre quel activateur il faut utiliser, à quel moment, quelle journée, pour qui. Donc pour ça, je vous invite aussi sur mon compte Instagram, Feng Shui by Olga Like 1. Là-bas, vous allez trouver dans les stories les activations pour tout le monde, selon le jour, selon l'horaire, et qui sont très très efficaces parce que j'ai beaucoup de retours de votre part qui me remercient et je vous remercie pour votre attention et votre intérêt. Que vous pratiquez quand même les activations et vous avez beaucoup de résultats positifs, ça me fait plaisir et je partage avec le joie mes connaissances par rapport à cette méthode qui s'appelle Chimen Dunja en chinois. Pardonnez-moi si vous connaissez bien, si vous savez parler le chinois avec mon accent, mais c'est ça, donc c'est une astrologie qui
calcule justement un bon moment avec un bon activateur selon le secteur pour activer une bonne énergie pour qu'il nous apporte la chance. Donc, bienvenue sur Instagram aussi. Et pendant le mois d'août, sur l'ouest, on aura beaucoup d'activation aussi. Le prochain secteur, c'est le nord-ouest. Le nord-ouest, n'oubliez pas que c'est le secteur des hommes. Ça va être un petit peu plus moins joli que l'ouest parce que le nord-ouest, on va avoir la combinaison 7-9. La 7, donc, c'est les pertes, le vol, cambriolage. Mais la 9, c'est la festivité, c'est la prospérité dans l'avenir proche. Mais malheureusement, la 9, c'est le feu, il va brûler le métal. Et la 7, c'est une étoile qui déteste le feu parce qu'elle devient très irritée, très nerveuse et très méchante. Donc, notre but d'éviter aussi le secteur du nord-ouest pendant le mois d'août et faire attention avec notre santé, d'accord? Surtout les hommes. Et encore une fois, le feu qui brûle le métal, c'est comme je vous avais dit au début de vidéo, le singe avec le singe du feu, c'est les poumons, respiration, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça, donc faites attention à vous. La 9, on ne l'active pas du tout, on ne met pas ni guirlande, ni bougie, ni objets rouges. On calme la 7 et on la laisse tranquille ce secteur-là. On évite d'y rester pendant longtemps. Et mois d'août, ça va bien passer si vous ne touchez pas l'énergie qui n'est pas propice. Alors, sud-est. Le sud-est, pareil, le secteur qui n'est pas très bénéfique. On va avoir donc la combinaison 5-7. La 5-7, pareil, la combinaison qui n'est pas propice. La 7, comme je vous avais dit, c'est une étoile qui pourrait apporter les vols, les pertes, des cambriolages, des déceptions, des trahisons ici au travail. Donc, bien évidemment, on va la calmer. Et ici, au sud-est, on va positionner une grande vase en couleur bleue avec de l'eau qui complètement remplit la vase. Et on va mettre du sel dedans pour justement atténuer l'influence de l'étoile numéro 7. Et d'ailleurs, contre la 5, ça va être aussi efficace parce que en combinaison de 7, la 5, elle va être aussi noyée un petit peu. Donc, tout bénéf. Et bien évidemment, le sud-est, on évite de la solliciter, ce secteur-là, surtout avec notre présence. Et si vous êtes obligé, n'oubliez pas que vos amulettes personnelles, elles vous protègent toujours des influences négatives parce que c'est les objets, ces artefacts, c'est quelque chose qui est très énergétique en fait, au niveau chargé aux énergies. Donc, ça vous protège quand même de toutes ces influences négatives des étoiles volantes. Mais sinon, voilà, une vase bleue avec de l'eau claire et évitez le maximum le secteur. Bien évidemment, si vous partez en voyage ou bien vous signez les documents, faites bien attention à vous parce que c'est une énergie qui peut vous provoquer de faire les fautes, les erreurs, etc. Donc, 3 fois lisez les choses, 3 fois vérifiez si vous avez pris tous les documents pour le voyage, 3 fois vérifiez si vous avez bien caché l'argent, par exemple, pour ne pas les perdre ou ne pas être volé. Bien évidemment, si vous avez le secteur du sud-est qui est actif, la cuisine, la chambre à coucher, la salle de séjour, la porte d'entrée, etc., etc. Alors, donc, on va continuer. Et il nous reste, c'est tout. Le centre, pardon, j'oublie toujours le centre parce que voilà, je sais pas. Mais ce mois-ci, le centre, il est très important parce que c'est une combinaison très propice. Ça va donner 6, 8. Donc, parfait pour nous. La 8, c'est la prospérité, la sagesse, la chance dans le travail, la chance dans la vie familiale, etc., etc. Et comme vous savez, le centre, donc, il va toucher plus ou moins tous les secteurs. Donc, il va quand même influencer tout le logement, même si ce n'est pas un autre secteur. Donc, le centre, pour mois d'août, il est très important parce que vu tout ce qui se passe dans notre vie en ce moment-là, on doit chercher plutôt les bonnes énergies que solliciter les mauvaises. Donc, le centre, il est parfait. 6, bénédiction du ciel. 8, la prospérité.
on va l'activer le centre. Première chose, on va bien nettoyer le centre avec du sel. On va préparer le centre pour accueillir les bonnes énergies. Bien sûr, les maisons ou les appartements qui ont le centre bien ouvert, ils vont bénéficier plus de ces énergies positives. Mais même si vous êtes voilà, avec la configuration des pièces où le centre n'est pas très ouvert, vous pouvez quand même bénéficier des bonnes énergies. Tout d'abord, on va le nettoyer. On va allumer un sens tibétain et on va demander aux énergies positives de descendre chez nous à la maison grâce aux bonnes énergies centrales et se propager dans tous les coins de votre maison là. Bien sûr, on va positionner tous les symboles de la richesse, de la prospérité, de l'abondance dans le centre, si c'est possible, bien évidemment, l'arbre de la prospérité, la boîte à bijoux, le coffre, la vase de la prospérité, les objets qui donnent cette association avec du bonheur, quelque chose qui vous plaise. Vous pouvez même positionner le tableau avec des fruits, parce que les fruits, c'est considéré comme quelque chose de prospère, qui donne vraiment de l'abondance. Donc, vous pouvez le faire ça. Aussi, les couleurs dorées, les couleurs rouges, les couleurs un petit peu, tout ce qui rappelle la richesse, l'énergie, là, vous pouvez mettre dans le centre et bien évidemment, de vous mettre vous-même dans le centre. Les mobiliers, les choses comme ça, vous pouvez mettre dans le centre. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi allumer les bougies de temps en temps dans le centre pour activer ces bonnes énergies mensuelles. Ce que je vous souhaite de recevoir avec ces bonnes activations, des bonnes énergies, des bonnes opportunités et surtout d'être bien chez vous et puis sentir ces changements énergétiques positifs. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous avais voilà, donné tous les secteurs. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Le sud-est, le sud, le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest, le nord, le nord-est et l'est et le centre. Donc tout va bien. Et donc la prochaine fois, je vous donne une petite vidéo aussi avec les conseils en complément. Voilà, ça me ferait plaisir de partager ces informations avec vous. Mais tout d'abord, préparez votre maison demain. Et voilà, vous avez demain toute la journée pour préparer votre maison pour arriver des nouvelles énergies selon l'étoile volante, méthode en Feng Shui, que je suis adepte et que je transmets ces informations avec plaisir. Moi, en retour, je demande de mettre un like, de partager cette vidéo avec vos proches, peut-être la famille, pour qu'ils puissent aussi utiliser ces informations pour améliorer un petit peu le Feng Shui intérieur de la maison. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.